Salut, c'est Francis Conan encore dans une vidéo réaction et cette fois-ci on va aller dans la rubrique ou dans la manche les stats de Conan. Donc je vais m'effacer et voilà et on va suivre quelques statistiques que j'ai postées sur mon lien YouTube. Restez branchés, c'est encore Francis Conan African Gospel, un vidéo réaction. C'est la seule chaîne sur la toile où vous pouvez trouver des analyses succinctes, professionnelles, sans parti pris. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est nul, on dit c'est nul. Quand c'est encouragé, on dit c'est encouragé. Restez accrochés et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc on va aller sur des statistiques que j'ai postées il y a quelques temps ici. Et voilà, donc vous voyez défiler devant vous ces statistiques-là que j'ai postées il y a de cela 2 jours, où je demandais comme ça, pensez-vous que les commentaires des ambassadeurs tout juste après les prestations arrangent les candidats ou les candidates? Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de candidats, lorsque les ambassadeurs donnent les réactions, beaucoup d'entre eux sont vraiment déçus et c'est naturel. Beaucoup d'entre eux ont la figure vraiment très triste. Ils sont très, comme en anglais on dit, ils sont sad, ils sont vraiment tristes. Et je me suis demandé si ça valait la peine de faire ce commentaire à chaud après les prestations ou de les voir peut-être dans les loges et leur dire voilà ce qui n'a pas marché. Mais dans tous les cas, cette idée est venue dans mon esprit et je me suis posé la question de savoir est-ce que ça arrange vraiment les candidats. Donc comme vous le voyez, il y a eu 88 personnes qui ont voté et ce n'est pas un nombre assez important sur des milliers qui suivent cette émission. Voilà, mais c'est pour moi aussi l'occasion de vous inviter sur ma page de communauté qui est ici d'ailleurs. Et voilà, et donc sur Francis Conan African Vidéo Réaction, sur ma page de communauté. Et comment vous pouvez avoir accès à cette page-là? Lorsque vous êtes sur ma page, vous cliquez communauté, ça vous fait descendre directement dans mes rubriques de sondage. Donc, au nombre, il y a 16% qui ont répondu que les commentaires des ambassadeurs après les prestations des candidats n'arrangent pas les candidats. Donc, sans doute que pour eux, il faut le faire tout juste après, mais pas sur le podium. Il y a 69% qui ont dit que effectivement ces commentaires arrangent les candidats, sans doute ça les aide à pouvoir voir leurs défauts et à s'améliorer. Et il y a 15% qui ont dit les deux, ça arrange comme ça n'arrange pas. Donc encore une fois, c'est Francis Conan. Pour prendre part à ces sondages, allez-y simplement sur ma page de communauté et postez vos opinions. Allez, on va descendre. J'ai mis ce sondage il y a de cela 3 jours et j'ai récolté 143 votes. Et la question était de savoir quel est le frère qui a dominé le prime numéro 2. Avec pas une majorité absolue parce que c'est à moins de 50%. Il y a le frère Manasseh Sinda. Et après Manasseh Sinda, il y a le frère Grace Lokwa qui a 27%. Et il y a une compétition très rude entre Grace Lokwa et Pascal Mintonga selon les chiffres de mes sondages.
qui a reçu 25%. Donc ça, c'est un sondage que j'ai posté justement après la fin des Prime Tour, de savoir qui des hommes a dominé ce Prime-là. Donc 35% de Manasseh, 27% de Grâce, 25% de Pascal Mintonga, Alain Paloukou et Shekinah Piana sont tous en dessous de 10%. Et il faut reconnaître que c'est seulement 143 votes. Ce n'est pas une grande population de sondage. Donc, et le sondage est toujours ouvert et vous pouvez y aller et donner votre classement. Donc, pour le Prime numéro 2, selon le sondage que j'ai effectué sur ma page, et celui qui a été le plus excellent, c'est Manasseh Sinda. On descend encore après. Ça, voilà. Et ça, c'est en fait, c'est une page que j'ai créée pour demander à tous ceux qui me suivent de m'aider dans les donations. Donc, on appelle ça Buy Me a Coffee. Donc, je vais cliquer sur ça et pour vous montrer comment ça se présente. Voilà. Donc, c'est Buy Me a Coffee et vous verrez ici, vous cliquez et vous pouvez me supporter en achetant une tasse de café à $5, 3 tasses de café à $15 ou 5 tasses de café $25. Et on va revenir à ma page. Voilà, donc ça, on revient à ma page. C'est un peu lent, mais voilà. Et voilà, ça c'est ma page. Et on va revenir au système de ma communauté, là où je mets les sondages électroniques. Voilà, donc on retourne dans les sondages électroniques. Ça c'est toutes mes vidéos, ça. Donc ça c'est le nombre de vues que j'ai pour le moment. Ça monte, béni le Seigneur. Voilà, donc on retourne dans la page des sondages. Voilà, donc vous ne me voyez pas. Je me suis caché devant l'écran, mais sans doute que vous me voyez sur mon écran. Mais moi, je ne me vois pas. Voilà, donc on continue. Ça, c'est pour bien commenter, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était la page ou la section de soutien à ma page. Et on continue. Et j'ai posté aussi, il y a de cela 3 jours, qui, selon vous, dans le groupe des sœurs, a produit la meilleure performance, tout juste après la Prime 2. Ici, et c'était un sous-groupe, parce que dans le premier groupe, il y a eu celles qui ont vraiment été excellentes, et dans le deuxième groupe, j'ai classé celles qui sont venues après. Et aux alentours de ces dames-là, il est revenu que Grâce Kabila domine avec brio ce groupe-là, où elle a 54% de voix sur les 103 qui ont voté. Donc elle a 54% de voix qui disent que c'est elle qui a dominé la performance parmi ces personnes que j'ai affichées. Donc si vous prenez Olga Soumani, Liv, Grâce Kabila, elle-même 17% pour Alice Mouteba. Donc Grâce Kabila est celle qui, selon ceux qui visitent ma page, c'est elle qui a dominé cette tranche-là avec les candidats auxquels elle a été mise en compétition ici dans mes sondages. Ce ne sont pas les sondages de Majabou, je tiens à préciser. Ce sont les sondages de ceux qui me suivent ou de ceux qui vont sur ma page pour donner leurs avis. Après elle, il y a vraiment un grand écart. Après elle vient de très loin Alice Mouteba, qui m'a surpris lorsque j'ai regardé son audition. J'étais vraiment étonné. Alice a tellement bien chanté, elle a commis quelques erreurs, mais c'était vraiment très bien précis. Et mon étonnement vient de ce que Liv vient tout juste après Alice Mouteba, alors que dans la toile, beaucoup de gens ont apprécié Liv. Donc encore, ce ne sont pas des statistiques officielles de Majabou. Et le grand désastre où le grand tsunami est venu de Olga Assoumani, qui a eu 11%, et ne demandez pas, tout le monde sait pourquoi Olga a eu ce chiffre minable, et c'est parce qu'elle a dénaturé le chant et elle n'a pas chanté en fonction des normes du solo. J'ai un de mes professeurs de jazz qui me disait toujours, lorsque tu veux improviser une chanson en jazz,
dans la première partie qu'on appelle partie A, joue la mélodie textuellement comme le compositeur l'a joué. Dans la partie B, modifie un peu. Dans la partie C, modifie un peu. Dans la partie D, montre à ceux qui t'écoutent ou à ceux que tu vois jouer que tu maîtrises ton instrument en faisant des solos vraiment graves. Donc ici, Assoumani est parti directement dans la partie C en faisant des solos, en changeant, en dénaturant le chant. Voilà, donc c'est ce qui lui a valu ses 11%. Et Mika Gospel, qui pour moi, j'aime vraiment Mika Gospel, oh, j'aime son innocence. Et voilà, Mika Gospel est en bas du classement dans mon groupe à 4%. Encore une fois, la précision, la justesse dans sa voix. Et souvent même, je me demande si ce n'est pas le stress, elle a besoin de coaching peut-être émotionnel ou spirituel, mais vraiment, ce n'est pas la Mika qu'on connaît. Voilà, donc on continue dans les sondages encore que j'ai posé. Et ça, c'était 3 jours encore. Je dis, qui selon vous, dans le groupe des sœurs, a produit la meilleure performance? Et ça, c'est le groupe des grandes dames qui mettait en compétition Ketia, la générale des forces blindées quinoises, Princesse Betou, la générale des forces provinciales, Naomi Kiamungi, Ruth Kimongoli, Céline, Grace Mwadi. Donc en fait, ce sont ces noms qui reviennent souvent lorsqu'on parle de meilleure performance des sœurs de la PRAM 2. Et voilà, selon mes sondages, j'ai eu 110 qui ont voté et 24 qui ont aimé et 18 qui ont fait des commentaires. Sur les 110 personnes, largement, ils ont donné Ruth Céline Kimongoli en première position avec 56% des voix. Et vous voyez, comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Entre la première, qui est de mon sondage, encore ne confondez pas les choses. C'est un sondage, pas de Madiabou, mais c'est un sondage en fonction des personnes qui visitent ma page, qui sont au nombre de 1600. Et ce ne sont même pas les 1600 qui ont voté. C'est seulement 110 personnes qui ont voté. Parmi eux, 56% ont choisi Ruth Kimongoli comme celle qui a eu la meilleure performance de cette soirée. De loin, vient Ketia, la générale des forces blindées quinoises, avec 19%. Regardez comment l'écart est grand. Donc, et le peuple ne ment pas. Et voilà, et vous voyez, il y a un décalage vraiment très grand entre les chiffres de Ruth et ceux de Ketia. Et après Ketia vient Princesse, qui a 17%. Et dans tous mes sondages, il y a une compétition vraiment rude, même sur les sondages de Matiabou. Il y a une compétition rude entre Princesse et Ketia. Vraiment, c'est une compétition très rude. Mais dans tous les cas, voilà, donc, et après Princesse et puis Ketia, et regardez encore l'écart. Regardez l'écart entre Princesse et Grace Mwadi. 5%. Vraiment, cette manche-là, au niveau des sœurs, a cette caractéristique de voir une dominance de certains candidats et les autres sont vraiment à la traîne ou à la relève. Vous voyez, Ruth 56, Ketia 19, Princesse 17%. Et après elle vient Grace Mwadi, que tout le monde a apprécié dans son style zouloutique, mais qui n'a récolté seulement que 5% de ceux qui ont voté sur ma page. Et en dernière position, Naomi Kiamunga qui a seulement reçu 3% des 110. Voilà, donc encore une fois, cette manche-là, au niveau des sœurs, a été vraiment très déséquilibrée au niveau de ceux qui ont été vraiment les meilleures prestations. Voilà, donc on continue. Et j'ai aussi, ça c'était à 6 jours, donc c'était déjà avant même que le Prime Tour ne commence. J'ai demandé comme ça, quelle est la candidate avec la meilleure technique vocale? Et il y a eu 181 qui ont voté. Et sur les 181, là c'était un peu serré parce qu'aucun des candidats n'est au-dessus de 50%. Donc c'est-à-dire que c'est une manche vraiment, une compétition ou un sondage vraiment très serré. Et regardez,
Ketsia à 29% en technique vocale. Princesse à 25% en technique vocale. Ruth Céline à 26%. Déjà, vous voyez Ruth qui se classe vraiment très bien dans tous les niveaux. Et ma surprise a été de voir Olga à seulement 13%. Alors que tout le monde sait que Olga, c'est vraiment la reine des aigus et des chants vraiment très bien faits. Mais Olga récolte seulement 13%. Meilleure technique vocale, ça m'a supprimé. Ce sont les 181 personnes qui ont voté et elles ont donné le choix. Je ne peux que respecter le choix. Et en dernière position, Grace Kapila, elle vient avec 7%. Et si je veux élargir les participants, je pense que ces nombres-là vont baisser parce que plus il y a des participants, plus les nombres baissent, à moins qu'il y ait vraiment une dominance totale d'une des candidates. Voilà. Donc ça, c'était des statistiques lors de la manche 1 de Prime 1 et Prime 2. Mais encore une fois, c'était les stats de Conan. Restez branchés à Francis Conan, African Gospel Video Réaction. Comme je dis, c'est la seule chaîne sur la toile qui présente en français des commentaires succincts, des analyses professionnelles succinctes et sans parti pris. Quand c'est bon, on dira c'est bon. Quand c'est minable, on dira que c'est minable. Quand c'est encouragé, on dira c'est encouragé. Que le Seigneur vous bénisse.